STB. La voix du changement. Fofo. Dada, maman, Niwa c'est copié là. Niwa c'est nos promesses. Bonsoir à toutes et à tous. Tout dépend de l'heure à laquelle vous me recevez chez vous, chers auditeurs et auditrices. Bienvenue dans notre nouvel épisode de notre podcast, La Voix du Changement. Un espace où l'on donne foi, souffle et lumière aux luttes et aux victoires des personnes minorités de sexe et de genre. Vous savez, chers auditeurs et auditrices, nous étions en juin. Qui dit juin dit mois de la fierté. Aujourd'hui, on parle de la fierté. Pas celle qu'on exhibe en parade, non, mais celle qu'on porte au fond du ventre comme une armure invisible. Chers auditeurs et auditrices, la thématique en lien avec ce thème s'intitule « Fierté et santé mentale, comment rester debout quand tout pousse à s'effondrer ». Quand la stigmatisation serre la gorge, quand le regard des autres blesse, quand même le reflet devient un champ de bataille, comment tenir? Ensemble, nous allons tenter de comprendre, nous allons écouter, nous allons apprendre à voir autrement. Installez-vous, chers amis, installons-nous, respirons. Ici, on parle frais, ici, on est chez nous. Alors, pour en parler, nous avons en notre compagnie une personne qui n'est pas des moindres. Une personne qui, par son ouverture d'esprit, son professionnalisme et sa promotion des droits humains, a longtemps travaillé avec les membres de cette communauté. Nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui M. Jobenu Wilfried. Bonsoir, monsieur. Oui, bonsoir, monsieur. OK. J'aimerais que vous nous présentiez à nos chers auditeurs, s'il vous plaît. OK, merci de m'avoir invité sur ce plateau. Je me nomme Jobenu Wilfried. Je suis psychologue clinicien, allié de la communauté LGBTQ, et je suis défenseur aussi des droits humains de toutes les personnes. C'est-à-dire que ce soit de la population générale, que ce soit des personnes LGBTQ. Je suis aussi formateur en genre et en inclusion. Et je travaille dans la prise en charge des personnes vivant avec le VIH et aussi des populations clés. Merci. Quel palmarès, je vois que vous avez tout ce qu'il faut pour répondre à nos questions les plus élémentaires. Et je tiens à vous remercier pour votre présence et ce podcast. La première question que moi j'aimerais vous poser est que, en tant qu'acteur travaillant avec la communauté LGBTIQ, quels sont selon vous les problèmes et auxquels sont confrontés les membres de cette communauté? OK, merci pour la question. Je vais dire d'abord que pour les personnes que je reçois en consultation et pour les personnes que j'accompagne souvent dans la résolution de leurs différentes problématiques, ils sont confrontés ou elles sont confrontées à plusieurs problèmes, notamment la stigmatisation, qui est le premier problème qu'ils rencontrent parce que tout le monde n'a pas l'information de ce que c'est que le sigle LGBTQ ou bien de la thématique. Ils ont des problèmes de discrimination. Pour certains, ils ou elles sont rejetés par leur entourage ou leur famille parce que on vient de découvrir leur orientation sexuelle ou leur identité de genre. Pour certains, ils ont des problèmes de dépression. Et cette dépression est vraiment liée soit à l'autostigmatisation parce que il est vrai que des personnes les stigmatisent, mais pour certaines personnes, elles ont du mal à accepter. Et surtout quand elles ont des amis, elles ont tendance à faire comme les mêmes amis pour ne pas être rejetées. J'avais dit tantôt le rejet familial. Après, il y a les problèmes de santé. Les problèmes de santé parce que du moment où on n'a pas affirmé, où on n'a pas informé de son identité de genre ou de son orientation sexuelle, il y a des pratiques à risque, des pratiques sexuelles surtout à risque que ces personnes ont. Et du coup, il y a des problèmes de santé comme le VIH, les IST et d'autres maladies qui en suivent. Merci beaucoup, monsieur. Et en tant que psychologue, parce que vous êtes psychologue allié à cette communauté, vous travaillez bien avec cette communauté. Et quels sont les défis auxquels sont confrontées les personnes sur le plan psychologique, sur le plan psychiatrique, de façon spécifique au fait? Je peux dire par rapport aux défis, il y a le besoin de s'affirmer, qui n'est pas encore vraiment effectif. Il y a l'estime de soi, qui est encore un problème parce que
lorsque vous vous sentez rejeté, lorsque vous vous sentez discriminé, vous êtes affaibli. Donc, l'estime de soi, la dépression, l'anxiété ou la peur, parce que si vous êtes dans un milieu hostile, homophobe ou transphobe, il y a la peur de sortir. Donc, des fois, ça fait que même quand on leur donne des rendez-vous, c'est difficile. Et même dans les centres de santé, les défis auxquels ces personnes sont confrontées, c'est que le regard, en fait, des agents de santé, le regard des collègues qui vont les voir. Donc, c'est difficile souvent de les inviter à l'hôpital. Du coup, on se rend dans les associations créent un cadre confidentiel et sécuritaire et on se rend là-bas pour discuter avec eux. Donc, c'est un peu les 3 ou les 4 défis que je peux dire par rapport à cette question. Vraiment, et on sent que vous savez de quoi vous parlez. On sent que vous avez longtemps travaillé cette communauté. Alors, la question qui suit est celle-ci. Aujourd'hui, nous parlons de résilience mentale. Nous parlons de qu'est-ce qu'il faut faire, en fait, pour être résilient face à toutes ces oppressions que ces personnes subissent. Quels sont selon vous ce que cette personne peut faire elle-même afin d'être résiliente sur le plan mental face aux oppressions qu'elle subit au quotidien? En tant que psychologue, quel conseil donneriez-vous à une personne pour que cette personne quand même puisse être quand même assez forte mentalement face à toute cette pression, toute cette discrimination, toute cette stigmatisation que la personne reçoit? Pour cette question, je vais dire face à la résilience, pour être résilient, déjà, il faut savoir que lorsque on a un souci, un problème, une situation qui nous empêche vraiment d'être à l'aise sur le plan mental, il faut consulter. Ok, super. Parce que pour certaines personnes, elles se disent, voilà, je suis forte, je suis fort, je peux surmonter. Et après, quand ça évolue à un certain niveau, c'est qui s'adonne à l'alcool, il s'adonne à la drogue pour pouvoir oublier. Donc, la première des choses, quand on pense qu'on a besoin de parler, c'est de consulter. Et à travers cette consultation, il y a des thérapies qui sont mises en place pour permettre à la personne de se prendre en charge elle-même et de pouvoir surmonter certaines choses. C'est pas forcément aller voir un spécialiste, mais voir le spécialiste est mieux. Parfois, il y a des gens qui sont réticentes pour aller voir un spécialiste parce qu'ils se disent, même quand les associations disent, voilà, ce psychologue, il est résilient et ce psychologue, il est friendly, ce psychologue, il n'a pas de jugement. J'en ai reçu qui n'ont pas voulu parler et qui regardaient un peu mon comportement, mon regard, ma manière de faire. Et c'était à moi de le rassurer et de lui faire comprendre que si on t'a envoyé vers moi, c'est que je suis la personne qu'il te faut. Et donc, dans la manière de parler, il y a des jargons qu'on utilisait et tout ça qui ont fait que voilà, ces personnes se sont ouvertes. Et à défaut de voir le spécialiste, elles peuvent voir des personnes qui sont assez proches pour en parler. Des personnes qui peuvent leur donner de bons conseils, peuvent les orienter. Et si la personne aussi se sent forte, c'est d'ignorer vraiment toutes les situations qui se présentent à elle. Parce que on me stigmatise en lien à cause de mon orientation sexuelle ou à cause de mon identité de genre. Je n'ai pas acheté. Je n'ai pas demandé. Je suis qui je suis. Donc, si ces personnes-là peuvent comprendre qu'elles sont qui elles sont et que tout ce qui se dit autour n'a pas de valeur, je pense qu'elles peuvent surmonter beaucoup de choses. Merci beaucoup, monsieur. Vous avez parlé d'acceptation. Vous avez parlé de se rapprocher d'une personne leader de la communauté et de s'exprimer si possible, de se rapprocher des membres de cette communauté. Et vous avez aussi parlé de se rapprocher des psychologues et d'avoir confiance en cette personne. Je crois que ce sont des astuces quand même très importantes qui seront utiles aux membres de cette communauté. Et la dernière question que nous avons à vous poser, parce que ici nous sommes dans le changement narratif, c'est quel message vous avez envoyé à la communauté de façon générale? Les personnes qui se discriminent et qui stigmatisent ces personnes, quel message vous avez à leur endroit et face aux personnes de la communauté? C'est ce que nous voulons savoir. Quel message vous avez? Peut-être 2, 3 messages à vous de voir. Le message que je peux porter à la communauté de manière générale, c'est que dans un premier temps, on ne choisit pas son orientation sexuelle.
On ne choisit pas son identité de genre. On est qui on est. Et quand je dis on ne choisit pas son orientation sexuelle, je vais développer... quand on parle de une personne de sexe masculin qui a des relations sexuelles avec une personne de sexe féminin, on dit que ces personnes sont hétérosexuelles. L'hétérosexualité, c'est une orientation sexuelle. L'homosexualité est une orientation sexuelle. La bisexualité, c'est une orientation sexuelle. Donc, on ne choisit pas d'avoir une orientation sexuelle. On est qui on est. On ne choisit pas son identité de genre parce qu'on parle de homme et de femme. Et donc, si une personne transgenre femme s'identifie comme femme, elle est femme. Ce que je peux aussi leur dire, c'est vraiment de se rapprocher d'une personne et d'écouter vraiment son histoire. Elle va comprendre. Je vais faire un témoignage. J'étais homophobe. Et quand j'ai reçu la première personne en consultation, je ne savais pas, par exemple, qu'elle était homosexuelle. Et c'est en discutant que la personne me dit, voilà, je suis homosexuel. C'est un problème de relation sexuelle et de relation amoureuse. Et dans cette relation, il devrait avoir un déclic où elle ne supportait pas la séparation. Et donc, quand elle m'a dit qu'elle est homosexuelle, je l'ai fait sortir de mon bureau. Ok, super. Je disais, ma conviction religieuse, mes croyances personnelles n'acceptaient pas ça. Mais après l'avoir fait sortir, j'ai fait 2 minutes, j'ai réfléchi, j'ai dit, mais ma conviction religieuse n'a rien à voir avec ma profession. Donc, je l'ai appelé après, je me suis excusé, mais en même temps, j'étais allé insulter le docteur qui me l'a envoyé pour dire de ne plus jamais m'envoyer ce genre de personnes. Et donc, quand je l'ai rappelé, elle est arrivée, je me suis excusé, on a travaillé. Mais cette première personne m'a fait rentrer. C'est la première fois que cette personne m'a fait rentrer dans la communauté pour dire qu'elle me comprend et qu'elle a été victime plusieurs fois de ça. Mais quand je suis rentré dans cette communauté, ils m'ont fait faire des formations. J'étais au milieu d'eux, j'écoutais leurs histoires et je me dis, mais pourquoi est-ce que si tout le monde écoutait ces histoires, est-ce que ça ne va pas changer quelque chose? Ok. Et du coup, après, je me suis fait allier. Et partout dans la communauté, si vous demandez, ils vont vous dire, je suis celui-là qui travaille avec eux. Donc, il faut aussi rechercher l'information. Les membres de la communauté, de manière générale, doivent rechercher l'information et chercher à comprendre pourquoi ces personnes-là vivent comme ça et non chercher à dire elles ne doivent pas vivre comme ça. Merci beaucoup, monsieur. Et vous avez parlé de beaucoup de choses. Vous avez parlé d'ouverture d'esprit. Vous avez parlé de séparation entre conviction religieuse et profession, ce que beaucoup de personnes n'arrivent pas à faire, ou la plupart déjà. Vous avez également parlé de chercher l'information qu'il faut. Merci beaucoup d'avoir prêté votre foi à cet exercice. Merci beaucoup pour le déplacement et merci beaucoup pour votre combat pour les droits humains. Parce que quand vous êtes présenté, vous avez mis l'accent sur le fait que vous êtes au niveau des droits humains et les personnes LGBT qui sont des personnes humaines. Chers auditeurs et auditrices, nous vous remercions d'avoir pris ce temps avec nous. Nous vous en sommes vraiment reconnaissants. Si vous êtes une personne de cette communauté, si vous êtes en train de vous reconstruire morceau par morceau, sachez que votre fierté est une force et même quand elle tremble. Et si vous êtes un allié comme M. Turbino, une personne qui veut comprendre, continuez à écouter, à apprendre, à parler autour de vous. La santé mentale, ce n'est pas un luxe, c'est un droit. La fierté, ce n'est pas un caprice, c'est une survie. On se retrouve très bientôt, chers auditeurs, pour un autre épisode de La Voix du Changement. D'ici là, tenez bon, soyez fiers et restez debout. C'était Stéphane Issé, animateur de ce podcast, activiste ISSR, et nous tenons également à remercier Synergie Transpéné, grâce à qui nous sommes ici aujourd'hui pour ce podcast. Merci beaucoup. STB. La voix changement. Dada, maman, Niwa c'est beau là. Niwa c'est nous,